Bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes le lundi 5 mars 2018. Il est quasiment 13 h et j'en profite pendant que les routes sont un peu sèches pour aller me faire une petite balade de santé, parce que ça fait une dizaine de jours que j'ai pas utilisé la moto, étant donné que il pleut pratiquement tous les 2 jours et ça n'a pas le temps de sécher. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors il y a un élément que j'avais pas remarqué, mais c'est qu'il y a beaucoup de vent en fait. Et je suis un peu secoué comme un prunier. Par endroits, ça a un avantage, c'est que ça fait sécher la route. Mais ça a un gros inconvénient, c'est que par moment, il y a des turbulences. Et on est vraiment secoué. Alors vous connaissez le lac de Pansières, hein, donc je vous le présente plus. Vous voyez, au soleil, tout est sec. Hein. Ils auraient quand même pu la refaire, aller défoncer cette route par portion, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, on va se détendre, hein, on va pas s'énerver. Voilà, regardez, ils font 10 mètres et puis là il y a des énormes trous. Et là ils font rien par contre. Ah tiens, notre voyant d'essence qui s'allume, regardez, ça faisait longtemps. Voilà, Mont-Reuillon. Où on va redécouvrir notre aqueduc. Et voilà, notre aqueduc. Alors là, je me méfie parce qu'il y a des gens qui prennent ça plutôt vite. Bon là, ça va, c'est tranquille. Non, apparemment, le fait qu'il y ait du vent, je m'attendais à trouver cette route complètement noyée d'eau, très humide, et en fait, c'est pas du tout le cas. Vous voyez, la rivière, elle est très jolie. Oui, parce qu'il y a des gens qui... Évidemment, on est tenté sur des belles routes comme ça, de rouler un peu plus vite. Voilà, on va rouler un petit peu cool. Pour que vous puissiez voir la rivière. Les arbres tiennent miraculeusement. Voilà, je vous montre ce spot. Bon, en plus de ma belle moto, bien sûr. On va aller faire juste un petit tour là. Donc vous puissiez admirer la rivière d'un peu plus près. Ah oui, c'est vraiment beau, hein. Bon là vous avez les sapins, vous avez exactement le paysage qu'on trouve dans le Morvan, enfin là en tout cas où il y a les forêts.
Voilà la rivière. Allez, on va aller jouer un peu à Ushuaïa, en évitant de tomber, hein, parce que ça serait gênant quand même. Voilà. Ouais, c'est sympa ce coin. Je voulais vous le montrer, j'étais venu l'autre fois en balade, mais en voiture. Alors, on va contourner ça. Il y a de la gadoue, hein, mais bon. Voilà, regardez ce cours d'eau. Ça s'est un peu calmé par rapport à quand je suis venu il y a quelques jours. Voilà, bon, ça c'est ce qu'on peut pas voir évidemment en moto quand on longe la route. Donc c'est plutôt sympa. Bon, il y a pas mal de débit quand même, hein. Voilà, je voulais vous montrer ce petit coin parce que les 3/4 du temps, bon, je roule. Bon, évidemment, c'est quand même le but de la vidéo de pouvoir vous montrer cette moto en train de rouler. Voilà. Là, on est au cœur de la rivière. Alors, on va éviter de marcher trop dans la boue et de se vautrer surtout. Allez, une dernière pour le fun. Bon, vous voyez, globalement, on n'est pas dérangé, hein. Et c'est reparti. Alors faut se méfier parce que par là, vous voyez, ce genre de route. Mais là, il n'y a pas de stop, hein, donc... Bon, l'avantage à cette heure-là, c'est que c'est très calme. Il est 13h30, hein, donc je vous ai pas dit, il fait 15 degrés. Enfin, en théorie, on va voir ça tout à l'heure, je vous le confirmerai, parce que quand la moto s'arrête, elle prend la chaleur du moteur, ce qui est gênant quand même. Faut bien le dire. Mais il fait particulièrement doux quand même. En fait, non, je crois que je vais pas aller à Corbigny, on va tourner dans l'autre sens, on va repartir. Hop, on va retourner par là. Pont étroit. Oui. Non, mais ça va, je passe, hein. Tiens, regardez nos amis les bœufs. Des fois, il arrive qu'on en trouve sur la route aussi, hein. Ouais, c'est plus gênant, mais bon. Vous voyez les parcelles séparées par des haies, ça c'est vraiment sympa. On risque de perdre ça dans le Morvan, comme je l'ai déjà dit. Bon, on va essayer d'éviter la boue là, hein. Allez, on va rouler à gauche pour changer. Oui, donc ces parcelles, c'est des pâturages évidemment. Et ça donne un cachet à ce paysage que malheureusement on risque de perdre parce que voilà, l'élevage ne rapporte plus rien. Enfin d'ailleurs, on se demande ce qu'il rapporte encore.
Là, le rond-point est bien défoncé, mais ça, on le savait. Sinon, effectivement, c'est remplacé par des champs, donc bah, ils éliminent toutes les haies. Et du coup, ben voilà, ça devient nettement moins joli comme paysage. Alors là, il y a des gens qui vont travailler, parce que maintenant, 13h30, c'est l'heure où certains doivent reprendre le boulot pour rouvrir les magasins à 14h. Ah bah même les camions de convoi exceptionnel font de la conduite sportive. Alors là, n'est-ce pas? C'est pas sérieux tout ça. Alors on s'en rend pas vraiment compte, mais je suis en train de faire un peu le drapeau là, parce que par endroits, il y a des rafales. En fait, c'est pas un vent continu, mais il y a des rafales. Et par moment, la moto, elle gigote un peu. Je voulais vous parler d'un truc qui n'a strictement rien à voir, c'était l'assurance. Pour ceux que ça peut intéresser, je paie 375 € à la Massif tout risque, avec le remboursement à sa valeur neuve pendant 3 ans en cas de destruction, vol, etc. Donc, par contre, j'ai pas l'assistance 0 km, hein, ça démarre à partir de 50 km. Parce que je ne l'ai pas pris, puisque de toute façon, il y a une assistance BMW, donc ça sert à rien. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cotise à une prévoyance. Et cette prévoyance, bon, bah, vous protège, vous comme conducteur et votre passager. Ceci autant pour la moto, l'auto que pour l'habitation. Bon, c'est un peu étonnant qu'ils aient séparé les assurances, puisque bon, quand on s'assure pour sa moto, on s'assure aussi pour soi, mais bon, ils l'ont séparé. Donc il faut le savoir. Pour une Golf GTD, je paye 625 €. Hein. Ça a fait un bond de 25% par rapport à la BMW 320D. Je cherchais l'erreur. À part qu'ils ont diminué la franchise de moitié, soi-disant, parce que les gens prenaient une franchise à 650 € et donc une prime moins chère, plutôt que la franchise à 350 €. Mais quand ils avaient un accident, ils râlaient parce que en fait, la franchise était trop chère. Enfin bon, ça c'est leur logique, c'est ce qu'on m'a dit. Je pense que chacun doit assumer, quand il prend une franchise plus grande, il paye moins cher de prime, mais bref. Enfin, toujours est-il que maintenant on n'a plus le choix, c'est carrément la franchise à 350 € et évidemment la prime pour la voiture, parce que bon, une Golf, j'ai quand même l'impression que ça coûte moins cher que pour une BMW, les pièces en tout cas, mais toujours est-il que ça a pris 25%. On n'a pas des années de baisse, fallait bien qu'il se récupère quelque part. Donc la prévoyance, elle, je paye 95 €, bon 75 € en fait, et puis il y a les 20 € de frais de gestion, de frais de catastrophes naturelles. Donc voilà quoi. C'était une petite aparté pour ceux que ça intéresse. Alors sachant que je suis dans la Nièvre, perdu en pleine campagne, et que évidemment ça ne doit pas être le même tarif pour quelqu'un qui est en ville. Vous voyez, nos amis les tracteurs, ça y est, maintenant on va commencer à les voir un peu partout. Oui, donc pour ceux qui sont en ville, évidemment, pour ceux qui, moi j'ai 50% plus leur soi-disant surbonus quand vous n'avez pas eu d'accident depuis plein d'années, d'environ 15%. Mais bon, évidemment, il y a le risque de vol pour ceux qui habitent en ville, qui majore très sérieusement la prime. Bon, on va se calmer si on veut pas le voir se fâcher tout rouge, le capteur là, enfin s'il fonctionne, il fonctionne ou non? Et bah alors, oh bah voilà, on fait des efforts, on n'est pas encouragé. Donc bah voilà, hein, c'est juste pour certains s'ils veulent comparer par rapport à leur prime, etc. Nous n'avons rien à cacher. Allez, on va aller mettre de l'essence. Marché forain. Ah oui, il y a ça aussi. Oh bah tiens, il est gros lui. Ouais, dites donc. Ah oui, vous pouvez trouver ça au détour d'un virage. Hein. Ah bah c'est gros, hein, oui.
Voilà, donc 14 litres 0,4 pour 241 km. Bah, il n'y a pas de quoi hein, de me remercier parce que à 1,55 le litre, c'est le moins que tu puisses faire, ma poule. Bon voilà les amis, cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.